Alors, beaucoup en ont déjà parlé, mais le repositionnement de Stones, Gundogan très bon, De Bruyne. Mais moi, je veux surtout parler de la mentalité des joueurs qui ont su gagner cette Ligue des Champions. En fait, c'est ce qu'on attendait depuis des années pour Guardiola. Il manquait à chaque fois quelque chose, une lacune mentale peut-être. Et là, ils ont eu ce petit truc en plus qui manque souvent à certaines équipes pour aller au bout. Le PSG, certaines années. Eux, C'est vrai, c'est vrai. je veux tacler personne, mais voilà. Eux, ils ont eu ça, c'était ce qui leur manquait, et je pense que maintenant qu'ils ont la technique, enfin, oui, les joueurs techniques, les joueurs physiques, et cette mentale, je pense qu'ils vont être exceptionnels pour les années à suivre. Ça Ouais, me fait peur. qu'est-ce qu'on peut en penser, Timothée, de cette victoire de Manchester City? Je pense carrément à tout résumer. Là, c'est la première saison où City a réussi à mettre tous les ingrédients dans la même recette. Ils ont réussi à combiner un niveau de jeu exceptionnel qu'ils avaient déjà les saisons précédentes, avec, comme l'a dit Armand, une nouvelle mentalité, un esprit, un état d'esprit beaucoup plus conquérant, beaucoup plus protagoniste. On les a vus capables de se retrousser les manches, d'aller réellement chercher les résultats et de ne pas se reposer seulement sur les acquis qu'ils avaient dans le jeu. Et c'est ça qui, au final, a fait la différence. Toi, selon toi, Milan, qu'est-ce qui a manqué à l'Inter pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions? Bah, comme on peut le voir à Manchester City, chaque ligne est un joueur dangereux. Même chaque joueur est dangereux en fait. Le danger il peut venir de partout. On peut le voir, cette finale, elle s'est décidée sur un but de Rodri, milieu défensif. Euh, Après, les joueurs les plus dangereux de l'Inter, ils n'ont pas été là dans cette finale. Je pense à Lautaro, à Lukaku notamment aussi. Ces deux joueurs-là, bon, Lukaku est rentré en jeu, mais Lautaro, juste à l'image de cette action, il fait pas la passe, il préfère tirer sur le gardien. Bah, je trouve ça dommage quoi. Ils avaient les actions, les occasions pour aller la chercher. Après, forcément, t'as un ogre en face avec Guardiola qui arrive à dépasser tout le monde. Exactement, et par rapport à ça et par rapport à Pep Guardiola, notamment pour Manchester City, on a dit que c'était officiel, voilà, City est champion d'Europe, Guardiola a tout gagné avec Manchester City, mais avant de revenir avec Pep Guardiola, quel avenir peut nous réserver Manchester City? Est-ce que c'est le début d'un héritage et pourquoi pas d'une dynastie, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un Manchester City qui va peut-être se reposer sur leur laurier, sachant que certains cadres de l'équipe pourraient décider de quitter Manchester City? Je pense pas qu'ils vont se reposer sur leur laurier. Je pense plutôt qu'ils vont essayer d'installer une sorte de dynastie, comme on a pu le voir notamment avec United ou Chelsea ou Arsenal en leur temps en Angleterre. Malgré les départs qu'on nous annonce, il y a aussi des arrivées. On parle de Matteo Kovacic, qui est un joueur de qualité exceptionnelle et qui pourrait très bien compenser le départ d'un Gundogan au milieu, par exemple. On sait que c'est un effectif très très riche. Il y a encore plein de pépites qui peuvent éclore. Je pense à par exemple Rico Lewis, qu'on a vu par bribes cette saison et qui offre pas mal de garanties d'ores et déjà. Donc non, je pense que City voudra faire le back-to-back, tout simplement, visera la Première Ligue, la FA Cup, la League Cup, puisqu'ils l'ont pas eu cette saison, et c'était à United, et aussi la Ligue des Champions, évidemment, parce que avec les joueurs qu'ils ont, le potentiel, parce que je pense que cette équipe n'est même pas encore n'a pas encore atteint sa forme finale. Ils peuvent toujours faire mieux et je pense que c'est même ce que Guardiola recherche, justement en allant chercher des joueurs de talent comme Kovacic. Cette équipe et son coach recherchent vraiment à faire encore mieux. Et à mon avis, je ne sais pas s'ils vont le réussir, ce triplé en 2023-2024, mais ils vont chercher à le faire. Et à mon avis, c'est ce qu'ils devraient faire. Milan, est-ce que la Manchester City a réussi à débloquer cette certaine malédiction, comme on le disait, et pourquoi pas dans les années à venir réussir peut-être à rattraper le Bayern Munich avec ses six Ligues des Champions ou le Barça par exemple? Moi, je pense que ce qui a fait la clé de cette saison, c'est le recrutement d'Erling Haaland. Guardiola a enfin décidé d'acheter un vrai numéro 9 comparé aux années précédentes. Je pense que c'est lui la clé, l'image de cette saison. C'est vraiment quelque chose qui a changé dans cet effectif. Ils ont aussi acheté Julian Alvarez, pour le coup, qui m'a beaucoup impressionné. Euh, Après, il y a des départs. À voir s'ils vont réussir à les combler. Parce que quand même, si Gundogan, Bernardo Silva part, j'entends aussi que Mahrez peut partir en Arabie Saoudite. Faudra les combler, forcément. Quand tu as un banc comme celui-ci et que tout le monde part, faudra voir sur les années prochaines si justement ils arrivent à refaire un recrutement intéressant. Mais moi, je les vois bien dominer la scène européenne dans les futures années. Par rapport à cette scène européenne, on l'a dit,
En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, Guardiola a tout gagné, Armand. Est-ce que Guardiola doit rester à Manchester City pour continuer à établir une hégémonie comme ce qu'a pu faire par exemple un Sir Alex Ferguson? Ou est-ce que Guardiola doit, on va dire, prendre une année sabbatique et pourquoi pas aller prendre l'Espagne en 2024 si ça capote encore une fois? Ouah, moi déjà, je pense qu'il est en fin de contrat en 2025. C'est ça. Il partira pas avant. Je Il a le vois prolongé bien aller récemment. au moins jusqu'au bout. En termes de club actuellement, tu as parlé de sélection, mais en termes de club, peut-être qu'il aura une envie d'Italie. Tactiquement, ceci, cela, on sait qu'il parle très bien la langue. Mais je pense que City fait tout pour qu'il soit dans ses chaussons, qu'il ait presque rien à faire. Avant qu'il signe, il y avait déjà tous ces hommes. La formation, c'était sa patte qui était appliquée alors qu'il était même pas là. Donc je pense que footballistiquement, il pourra être jamais mieux ailleurs. Même s'il venait à retourner à Barcelone, ce serait pas pareil. Il aurait beaucoup moins de moyens pour faire son équipe. Avoir 2 joueurs à chaque poste, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre ça. 2,5 même parfois avec les petits jeunes, Lewis et d'autres. Même si Palmer est pas aussi performant. Enfin bref, voilà. Et la sélection, ça me paraît peut-être aussi être un peu tôt. Donc moi, je le vois bien même continuer après ce contrat et rester 10-15 ans à City largement. Tu le vois prendre le chemin de Sir Alex Ferguson, Timothée? Alors peut-être pas rester 27 ans, Ouais, mais non. continuer encore quelques années, bien sûr, parce que je pense que quelque chose qui est fondamental chez Guardiola, c'est que évidemment là il a gagné le triplé, ça doit être l'entraîneur le plus heureux du monde, mais je pense que ce qu'il recherche aussi, c'est d'approcher la perfection en termes de jeu. Et je pense que c'est un coach qui sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas cette tactique parfaite, tant qu'il n'aura pas trouvé le schéma de jeu dans lequel il est vraiment imbattable et dans lequel il n'a pas de faille. Et je pense que c'est pour ça qu'il a envie de continuer à City, pour justement là, maintenant qu'il a trouvé un schéma qui convient à tout le monde et qui lui convient aussi, qui correspond à ses préceptes footballistiques, je pense qu'il a envie de rester pour justement faire mûrir encore plus tout ça et s'approcher un peu plus du jeu parfait, ou en tout cas de ce que lui considère être le jeu parfait. Dans ce qu'a su construire Pep Guardiola ces dernières années à Manchester City, on est obligé un petit peu de se projeter par rapport à l'après Pep Guardiola et de se dire que ça pourrait être extrêmement difficile. On a vu ce qui s'est passé avec Ferguson. Voilà, c'était une catastrophe en termes de suite. Ouais, on en Voilà, revient c'était tout très juste. compliqué. Chelsea n'a jamais réussi à avoir une ossature en termes d'entraîneur. On peut aussi citer le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Admettons que voilà, dans 5-10 ans, Pep Guardiola venait à quitter Manchester City parce qu'il aura estimé avoir fait le tour. Qui pourra le remplacer? On pourrait avoir un Vincent Kompany qui est monté. Pourquoi pas, ouais. Kevin De Bruyne a eu récemment ses diplômes d'entraîneur. Qui voyez-vous entraîneur de Manchester City pour l'après Guardiola? Moi, Vincent Kompany, c'était le nom que j'allais dire. On voit ce qu'il a fait cette saison en 2e division. 101 points, un truc comme ça, c'est exceptionnel. C'est ça, ouais, Il aura le jeu, vu qu'il a grandi, j'ai envie de dire, sous Guardiola. Puis, je vois mal, par exemple, un Arteta revenir en tant que coach principal. Maintenant, son Ce serait aventure avec compliqué. Arsenal, ce serait très compliqué. Et s'ils veulent continuer, et je pense que c'est ce qui se fera à City, avec ce jeu, cette formation, tous ces préceptes, faut garder un certain type de coach. Et donc je pense qu'un Kompany ou De Bruyne ou un ancien joueur de Guardiola, ça peut être la continuité parfaite. Toi, tu verrais qui, Milan, pour l'après Guardiola? Après, je pense que voilà, dans 10 ans, c'est quand même loin. Il y a quand même des entraîneurs qui peuvent encore monter. Par exemple, je pense à Will Steele, par exemple, de Reims. C'est ce genre d'entraîneur qui, je pense, dans les prochaines années, peut faire quelque chose. Après, je pense aussi à Nagelsmann, il est encore jeune. On l'annonce du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Et avec l'expérience qu'il aura dans 10 ans, s'il arrive à confirmer ce talent qu'il a en tant qu'entraîneur. Après, c'est vrai que forcément, un ancien joueur, c'est toujours bien pour le club. Après, il y a aussi, moi je pense à Pochettino qui est repassé par le Paris Saint-Germain, qui pourtant a cet ADN de Paris Saint-Germain et qui n'a rien fait au Paris Saint-Germain. Il nous a promis un jeu Style de offensif, jeu. un jeu offensif, un style de jeu, une envie que on n'a pas du tout retrouvé. Bon, c'est encore pire avec Galtier en ce moment, mais je pense que tant que l'entraîneur est bon, a de l'expérience, ça ira. Je pense pas forcément qu'un ancien joueur va rapporter quelque chose au club. Justement, je pense que un changement d'entraîneur, ça peut être aussi un changement d'air, un changement de tactique pour justement Cholo passer à autre Simeone. chose. Ça serait peut-être Ah. plus du côté de l'Inter pour le Cholo. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faudrait voir qui sera pour l'après Guardiola. Et surtout que l'état-major laisse le même temps qu'ils ont laissé à Pep Guardiola pour leur futur coach. Et pourquoi pas démarrer une toute nouvelle ère.